Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 6 au 12 juillet 2020. Celle qui succède donc la pleine lune éclipse du 5. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. J'ai envie pour commencer la vidéo de vous poser la question, comment vous sentez-vous ? Qu'est-ce qui se passe actuellement à l'intérieur de vous ? Comment on ressent notre réalité ? Y a-t-il une sensation de vivre plusieurs réalités simultanées ? Si c'est le cas, c'est normal. Alors, si c'est le cas, c'est absolument normal. De ce que j'ai ressenti la semaine dernière, effectivement, c'est comme si actuellement nous évoluons sur plusieurs plans. Une forme d'ancienne vision, des choses que certains appellent une ancienne matrice, et en même temps un nouveau mode de fonctionnement qui prend de plus en plus de place. Et ça peut être déroutant, comme ça peut être très agréable pour certains. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que depuis une semaine, on sent qu'il se passe réellement quelque chose de très très fort. Il y a quand même une bascule dans nos vies où on sent que certaines choses ne peuvent plus durer et doivent automatiquement changer. C'est intéressant pour ça et ça nous demande d'avoir une grande confiance dans le processus de ce qui est en train de se passer. Alors cette semaine, c'est intéressant parce que je travaille avec deux oracles que j'utilise très rarement, qui sont Réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors vous allez voir, certaines le connaissent. En fait, les phrases clés sont très sobres. Donc c'est intéressant de vraiment écouter ce qu'on ressent. Et Message du paradis de Dorine Virtue et de James Van Praagh, que j'utilise principalement quand il s'agit de faire une communication avec des chers passés de l'autre côté. Voilà. Alors c'est parti pour les 3 temps de la semaine, et puis la plante, on en parlera après. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Maouloulou, merci. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ça s'est fait tout en douceur, là les cartes n'ont pas sauté, c'est pif, 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 pif. C'est tout doux, tout doux. Peut-être comme la semaine qui arrive. Message du paradis. A-O-U. J'ai oublié de faire les vocalises avant la vidéo cette fois. Alors, merci de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Maouloulou. Ah, G. Ok. Alright. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, donc on est sur Réponse angélique. Des relations profitables. Alors le début de semaine prochaine nous parle d'une connexion nouvelle, je ressens, et, des connexions très 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 fortes dans le relationnel. C'est là qu'on se rend compte de l'amour, à quel niveau il se place. Les dernières semaines ont été aussi, vous l'avez probablement remarqué, moi ça a été clairement mon expérience personnelle, une semaine, une période, je dirais depuis 3 semaines, de clarification, de mise en lumière encore des relations, de notre relation aux choses, aux situations. Il y a quelque chose qui s'est libéré. Et aujourd'hui, ce qui a pu être peut-être un peu inconfortable la semaine passée, c'est le sentiment de « ok, j'ai accompli des choses, j'ai déblayé des choses en moi, et matériellement parlant, on va dire, et aujourd'hui, je suis dans cet entre-deux, finalement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui vient à moi ? Le début de semaine nous dit, ça y est, c'est comme si le vide réattire quelque chose de nouveau pour le remplir. Et ce quelque chose de nouveau va se faire sous la forme de relations harmonieuses et profitables, entre autres. De ressentir enfin des qualités chez les autres que nous avons appris à découvrir en nous. Et puisque nous avons appris à les apprécier, à les valoriser en nous, ça y est, nous pouvons les voir chez autrui et les intégrer et les partager, d'accord ? Donc le début de semaine prochaine me montre plein de connexions, une notion d'entraide, mais d'harmonie, une notion aussi peut-être de mise en couple pour certains, de rapprochement, et c'est au-delà. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie, c'est au-delà de simples relations de cœur, comme on peut dire. C'est de ressentir véritablement une équipe d'amour, de lumière, où les gens sont bienveillants, sont dans une profondeur d'âme et dans une compréhension, acceptation réelle. Voilà. Donc là, il n'y a pas spécialement de conseils, hormis
J'écoute mon cœur, je continue d'ouvrir mon cœur. Le vent se lève là, c'est magnifique. Je continue de m'ouvrir. Il est absolument sans danger pour moi de m'ouvrir. Quelles que soient les illusions extérieures, je continue à avancer avec cette paix en moi qui grandit, 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 parce que je fais de plus en plus de place pour elle dans ma vie. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui sort, c'est pardon. C'est marrant parce que la femme qui apparaît, elle m'évoquerait presque la guanine. Alors là, j'ai envie de lire la carte. Pardon, Maururu. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. J'ai fait de mon mieux. Tout va bien dans mon monde. Voilà, je pardonne. Je pardonne. Ok, alors ça, qu'est-ce que ça va m'évoquer ? Qu'est-ce que ça peut évoquer, cette notion de pardon ? Puisqu'on parle de relation, ok. Alors, je m'engage en début de semaine, je commence à expérimenter une relation aux choses, aux autres, qui devient très nourrissante. Le milieu de semaine nous dit simplement, pour accéder à un niveau encore plus vaste, regarde simplement ce que tu aurais pu laisser de ton passé qui a laissé un goût d'amertume, un goût amer. Moi, je vois très bien de quoi il s'agit dans ma vie, donc je vais faire le boulot dessus et de pardonner et de passer à autre chose. Voilà, tout simplement d'avancer. Je suis désolée, c'est parce que ça me touche sur une histoire personnelle forte. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est autour de mon histoire de maison. Je me dois de vous tenir au courant je me dois, au niveau de l'âme, par rapport à toutes les personnes qui ont été dans la bienveillance et qui m'ont demandé où est-ce que ça en était. J'ai fait de mon mieux et aujourd'hui, je pense que en fait, il y a une certaine urgence très probable que je sois obligée de partir d'ici très très peu de temps. Et donc voilà, je ne comprends pas, mais c'est pas grave, je me dis que je comprendrai un jour. En revanche, justement, ce qui est mon moteur, c'est que je sais que j'ai fait de mon mieux. Et cette épreuve m'a permis de me trouver et de me renforcer. D'où l'importance d'illustrer cette expérience par rapport à la carte du pardon. Je l'ai vécu comme un apparent effondrement, la peur de devoir me séparer de tous mes êtres. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'est très cher reste avec moi. Et ce qu'il y a d'encore plus cher, les êtres vivants qui m'accompagnent. Et l'amour de la vie. Voilà. Et ça, c'est fort. Et en même temps, je crois que c'est fondamental de savoir que où que nous soyons, finalement, et à partir du moment où nous ressentons cette connexion à ce qui nous entoure et que nous ressentons de l'amour et que nous partageons cet amour, la vie nous accompagne et la vie nous offre des merveilleuses opportunités. Voilà, donc ça c'était pour le partage pour ceux et celles qui m'ont suivi. Voilà, donc c'est l'aventure, au moins j'incarne ce que je dis dans ces vidéos. Aventure. En tout cas, ce pardon, justement, me fait penser à toutes les personnes qui, pour moi, ne m'ont pas comprise. Je vous raconte ça volontairement parce que ça va faire écho. J'entends qu'il faut que je parle de ça. C'est là que je joue la clé de la guidance du milieu de semaine prochaine. Comment dire ? Les personnes de mon entourage qui sont à l'origine, en fait, de ce départ, quelque part, de cette maison, m'ont fait énormément de mal. En même temps, j'ai cautionné au niveau de l'âme. Nous sommes tous dans des contrats d'âme et toutes les personnes impliquées, finalement, j'ai ressenti que, en fait, elles ne me connaissent pas, elles ne me comprennent pas. Mais plus profondément, ce qui est important, c'est ce que je retiens, c'est que ces personnes-là, elles font vraiment du mieux qu'elles peuvent
Et rien que pour ça, j'ai de la compréhension, parce que moi aussi j'ai mes responsabilités, on a tous nos responsabilités. Sauf que ça fait mal de le reconnaître quand en apparence on se dit que quelqu'un nous a fait de mal, l'ego il a envie de se complaire à se dire que l'autre nous fait du mal. Et on peut se dire, bon je continue ma route, telle personne est un con ou une conne, pour être vulgaire, et moi j'avance, et pas du tout, du tout. Non, 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 c'est juste qu'à un moment donné, qu'est-ce qui en moi fait que j'ai pu me sentir à ce point-là rejeté par quelqu'un? Eh bien, c'est peut-être la part de moi-même que j'ai rejetée si longtemps. Et cette expérience m'a appris à me prendre par la main et à me dire qu'en réalité, nous ne sommes jamais seuls, et donc que je n'ai même plus à en vouloir ces personnes. Au contraire, je leur envoie beaucoup d'amour parce que ces personnes m'ont aimé du mieux qu'elles pouvaient. Voilà. Et donc, c'est ça. Pour finir, donc waouh, c'est fort de partager ça, mais je le partage en conscience, parce que, donc, l'illustration, je vous raconte tout ça pourquoi? Donc, parce que sur le milieu de semaine, quand on me parle du pardon, c'est vraiment cette notion, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle, c'est cette notion de j'avance sur mon chemin, j'avance, mais en étant absolument dans la paix, même si c'est pas facile, en étant absolument en paix avec tout ce qui a contribué à mon évolution, quelles que soient les étapes de ma vie, quels que soient les moments de souffrance. À un moment donné, il est important de partir les bagages légers, c'est le cas de le dire dans mon cas, et de partir léger et d'avancer le plus sereinement possible, ok? Donc, c'est bien en début de semaine de s'ouvrir à des relations nouvelles, à de la nouveauté. Vraiment une nouveauté porteuse, mais c'est bien aussi d'être honnête sur soi-même et de regarder peut-être les zones de notre passé, c'est un sacré enseignement, et de nous dire où est-ce qu'il y aurait quand même de la rancune, où est-ce que tu t'es pas finalement dit que certaines personnes, parce que là ça touche surtout aux relations, certaines personnes sont nocives ou t'ont fait du mal. Aussi spirituel dans le cœur sois-tu, il y a probablement encore des zones peut-être de tension, auquel cas on nous demande d'aller les regarder et de se dire « Ok mon ange, oui, j'ai ressenti l'amertume, oui, je ne me suis pas senti compris, mais par contre, au niveau de l'histoire, c'est terminé, c'est terminé tout ça, c'est du passé, donc qu'est-ce que tu choisis? De souhaiter le meilleur aux personnes concernées et qu'elles soient heureuses dans leur vie, ou de continuer avec ce sentiment quelque part de lourdeur et d'être convaincu finalement que toi tu avais raison et l'autre avait tort. Et il est là le piège en fait. L'acceptation, c'est de se dire chacun a raison, chacun a ses raisons. Compatible, pas compatible, c'est une autre question. Par contre, je peux partir léger parce que simplement, nous ne sommes pas les mêmes personnes avec les mêmes terrains d'entente. Ok? J'ai pas trop blablaté? Bon, merci. Ça se trouve, vous avez dit si, tu blablates, mais bon. C'est important, juste milieu de semaine, on avance en vérifiant juste que nos bagages soient light. Ok? Je pars le cœur léger. Voilà. Pour le week-end prochain, nul besoin de s'inquiéter. Alors ça, super. Bon, j'en fais aussi une affaire personnelle, je vous cache pas, je m'autorise à prendre le message pour moi, ça fait toujours du bien. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Et là, ce que je ressens tout de suite, c'est... mes anges me montrent ce sentiment étonnant de sérénité que nous ressentons depuis quelque temps déjà, qui est assez étrange parce qu'il peut être parallèle à des contextes de vie qui peuvent paraître très anxiogènes. Et ça, je le ressens fortement parce que dans mon entourage, je ne connais pas franchement une personne où il n'y a pas un aspect hyper intime qui la touche, comme si nous devons tous actuellement nous affranchir de nos peurs les plus intimes, aussi petites soient-elles, mais qui est tellement intime qu'elle crée une brèche qui jusqu'à présent nous empêchait de nous sentir libres. Donc le week-end prochain nous dit, tu vois, tu te délestes. Ton seul job actuellement, c'est de rechercher la paix en toute chose, le plaisir en toute chose. Et à partir de là, tout est fluide, mais vraiment, toutes les synchronicités se mettent en place. Je le dis et je le ressens parce que je le vis donc avec mon incertitude de demain, carrément, où vais-je vivre, où vais-je emmener ma famille animale et végétale, et pourtant, je ressens une force qui va me guider au moment le plus juste et le plus parfait. Et je m'étonne moi-même de cette assurance parce que honnêtement, la sécurité de l'habitat, c'est
pour mon âme quelque chose de fondamental. Donc, c'est très important, d'accord? Nul besoin de nous inquiéter, je le répète, notre seul rôle, comme cette personne, c'est d'ouvrir les bras, de dire « right, right », il y a cette sérénité, il y a cette confiance, parce que je suis une belle personne, je mérite les bienfaits en ce monde, et j'avance les yeux fermés, je suis dans mon cœur, je vis des belles expériences. C'est pas plus compliqué. Plus je suis capable de m'aimer, plus je suis capable d'aimer les autres, plus je suis capable d'aimer la vie, et plus la vie vibre à ce diapason-là et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Merci. Et pour la synthèse de la semaine, la carte qui ressort, ce n'est pas de ta faute. Alors, la synthèse de la semaine, et Dieu sait que ça fait du bien. Tiens, je danse, je fais une chorégraphie. Hello, Yorana. C'est intéressant parce que, effectivement, la semaine prochaine, quel que soit ce que nous vivons, notamment au milieu de semaine avec ces histoires de relations dont je vous ai parlé, de nous délester, là où nous avons, j'entends, des formes de lourdeur liées au passé, c'est très lié à une notion de culpabilité. Je le répète, pour moi, la culpabilité est un des fléaux de l'humanité. La culpabilité, c'est un poison. Ça nous empêche d'avancer et ça nous empêche d'y voir plus clair. C'est vraiment un poison, ce truc-là. Et donc, c'est bien de le reconnaître. Par contre, si ça surgit quelque part, c'est que ça a lieu d'être. Mais de dire, ok, j'ai pas culpabilisé. Le passé est le passé. J'ai fait du mieux que j'ai pu à l'instant T, je fais du mieux que je peux à l'instant T. Et rien que cette démarche montre une notion de conscience des choses. Et rien que pour ça, il n'y a pas à culpabiliser. Il y a des personnes qui, dans leur cheminement, ne culpabilisent pas. Et ont ce truc de vouloir jouer peut-être un miroir, de renvoyer, en fait, finalement, ce qu'ils n'acceptent pas en eux, tellement ils n'ont pas envie de culpabiliser, quelque part, ce que je peux comprendre. Par contre, je ne comprends pas derrière qu'on a envie de le renvoyer, mais c'est un fonctionnement comme un autre. Toute la semaine prochaine, on nous dit juste « ce n'est pas de ta faute ». Rappelle-toi que tu as toujours fait du mieux que tu peux, ok? Donc ça, on lâche prise, quelles que soient les circonstances de vie que nous vivons. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est pas grave. Ça nous demande encore plus de lâcher le mental et de se dire « les apparences sont parfois trompeuses ». Ce qui se passe en moi, par contre, c'est réel. Je fais confiance à ce qu'il se passe en moi et je l'autorise à circuler dans ma vie, à s'écouler, vous voyez, comme de l'eau qui sort de moi et qui vient façonner une nouvelle réalité qui est enfin réelle et belle. Rien n'est de ma faute. J'ai eu ma part de responsabilité dans le sens où j'ai pu cautionner certains mécanismes, mais responsabilité ne rime pas avec fautif. Ok? Donc, toute la semaine prochaine, si vous décelez la culpabilité, je te remercie, au revoir, nana. Ça ne sert à rien, d'accord? Voilà. La tristesse, c'est pareil. Si vous pouvez ressentir un peu de tristesse, dis donc, c'est pas très fun. Si vous ressentez de la tristesse, envoyez de l'amour. Les larmes qui pourraient couler cette semaine pourraient simplement être une libération. Voilà, rien de plus. Et puis pour certaines d'entre vous, il n'y aura rien de tout ça. Ce sera la fête, ce sera magique. Auquel cas, sublime. Et j'en profite pour répéter que ces guidances arrivent par synchronicité aux personnes qui doivent les voir. Si ça ne vous parle pas, posez-vous la question si c'est parce que ça vous dérange et qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou tout simplement parce que ça ne vous parle pas, et auquel cas je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs, parce que maintenant YouTube foisonne de guidance, et de trouver ce qui vous conviendra. Encore une fois, ce que je partage, ce n'est pas une vérité, c'est ce que j'ai simplement envie de partager avec mon cœur, et ce que j'entends moi. Ok ? Merci. Donc, c'est fini pour la guidance de la semaine, et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante. Est-ce que vous le connaissez ? C'est le crocosmia qu'on appelle aussi le montbressia, qui est une plante de prairies. Alors, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Les prairies subtropicales ? Alors ça, je ne sais plus. En tout cas, ça vient d'Afrique du Sud. Écoutez, c'est une plante que je trouve fascinante. Je l'ai découverte dans le Cotentin, qui a une allure très exotique. Et qui avait une souche énorme dans un petit château du Cotentin. J'en ai découvert ici, j'en ai planté dans mon jardin.
et ça devient de plus en plus grand. C'est une plante qui est beaucoup plus rustique que ce que je pensais. Pour moi, c'est l'énergie du phénix, donc ça va très bien à ce moment-là. D'ailleurs, la fleur s'ouvre, la fleur en elle-même ressemble à un oiseau, et la manière dont les grappes s'ouvrent, ça fait comme des mains et plusieurs têtes d'oiseaux. Ça m'évoque vraiment cette énergie du phénix, de la renaissance. C'est une plante qui n'est pas dans mon oracle, qui est reliée à l'énergie du feu, à l'énergie d'un nouveau cycle. J'entends aussi dans le nouveau cycle, parce que c'est ce qui m'a fait écho, ce que j'ai compris. Qui dit nouveau cycle, qui dit renaissance, ne dit pas destruction totale. Preuve étant, quand le phénix se désintègre, il se désintègre en cendres, ce qui signifie qu'il reste une partie de lui qui reprend une nouvelle forme. Ce qui signifie aussi, et je vous dis, ceux qui me suivaient avec cette histoire de maison dont je vous avais parlé antérieurement, quelque part, c'est ça. En réalité, je sens que je ne quitte pas cette maison qui m'est si chère. Quelle que soit mon issue, il y a quelque chose qui reste en moi et qui m'accompagnera. En fait, c'est mon âme que j'y ai placée. Et donc, c'est ça qui est important de partager, c'est que dans ces cycles de phase renaissance, notamment avec cette dernière éclipse du 5, on a l'impression qu'il peut y avoir des bascules de vie. Rappelez-vous que quand on parle de nouveau cycle, on ne dit pas que tout est perdu. On dit simplement que le meilleur reste plutôt. Vous comprenez? C'est ce qui est inutile qui disparaît. Voilà. Donc lui, il vient vraiment nous indiquer ça, nous dire ne t'en fais pas en fait. Tu es en train de renaître. De manière. Tu es en train de renaître de manière impressionnante, mais tu gardes avec toi ce qui est fondamental à ton bien-être. Donc accepte le fait que c'est un magnifique ménage, tout simplement, de ce qui n'est plus nourricier, de ce qui te dessert, quels que soient les aspects de ta vie. Voilà, merci à toi, Crocosmia. Et donc je vous propose pour la petite méditation de le regarder, de ressentir ce rouge-là qui vous envahit. Et on va prononcer quelques petites affirmations positives. Vous pouvez ressentir aussi un faisceau doré qui rentre par le 3e œil et qui sort par derrière. Du coup, il vient vraiment activer la pinéale. Et vous pouvez sentir aussi, je ressens un nuage vert émeraude qui vous enveloppe. Alors, tout va bien dans mon monde. Hola panekalastos. J'abandonne, je laisse aller tout ce qui ne m'est plus utile. Affino paratao oti venechopia anagi. J'ai confiance dans ce magnifique processus que je suis en train de vivre. Romerali epistosuni, se αυτό το σύστημα στον οποίο μπαίνω, που ζω. J'ai oublié la phrase en français donc. Voilà. Je ressens une confiance profonde et un amour profond de la vie et de l'univers. Αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη και μεγάλη αγάπη από τη ζωή και του σύμπαν, για τον εαυτό μου και στη ζωή μου γύρω μου. J'avance en toute confiance et tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé. Προχωράω με μεγάλη εμπιστοσύνη και ό,τι πρέπει να ξέρω έρχεται στην καλύτερη στιγμή, au meilleur moment. Tout va bien dans mon monde. Hola panekalastos. Hola panekalastos. Hola panekalastos. Voilà. Je laisse aller abondance, confiance, pousiotita, epistosuni, amour, agapi, fos, lumière, liberté, eleftheria, la paix, irini. Voilà tout ce que je suis et que je choisis d'être. Voilà. Αυτό που είμαι και ότι διαλέγω να είμαι. Voilà. Merci, merci, merci. Et bah dis donc, étrange vibe, mais c'est super, je ressens. Ce qui est génial, c'est que je ressens, merci au Crocosmia, les méditations déjà elles sont plus courtes qu'à un certain moment. C'est parce que je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui est actuellement très franc, très direct en fait, qui nous, comme des clés qui nous demandent d'agir rapidement. C'est intéressant
parce que je ressens que nous évoluons forcément en une vague ensemble. On ressent des choses similaires, donc merci toujours autant pour vos partages, pour vos commentaires, surtout cette immense bienveillance que je ressens. Continuons d'être optimiste, d'avoir cette lueur d'espoir. C'est ce que je dis à une très bonne amie, en dépit des phases très lourdes que je peux expérimenter, comme nous tous finalement, en tout cas certains d'entre nous qui voyons des parties de nos vies en train de s'effondrer. Bien sûr que nous traversons des terreurs, des choses désagréables. En même temps, ce qui m'aide à avancer, que je n'avais pas avant, c'est une espèce de lueur d'espoir quelque part. Un espoir en je ne sais pas quoi, mais qui est tellement fort, il est inébranlable. Voilà, ça donne juste envie d'avancer, sans oublier, c'est très important, de remarquer les bons hasards. Et ça, ce serait une erreur de ma part de dire que je n'en vois pas parce que j'ai beaucoup de chance, je reçois beaucoup, et je pense que c'est le cas pour vous aussi. C'est important de faire ça, de regarder les bons hasards, de les remercier, et aussi un conseil de Lee Harris, je crois, qui consiste tous les jours à nous déconnecter de la situation qui nous préoccupe pendant juste quelques minutes, de nous couper de cette réalité et de nous connecter juste au bien-être, ce fameux bien-être qu'on ressent nous. C'est très porteur et ça fait beaucoup de bien. Voilà mes amis, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique semaine et logiquement, je vous dis à la semaine prochaine. S'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je vous préviendrai. À très bientôt. Aloha!